Du coup, si jamais vous avez des questions en particulier, parce que là je vais vous raconter mon histoire, si vous avez des questions en particulier par rapport au permis, n'hésitez pas à tout me poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir par rapport à mon expérience. Hey tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais en fait en ce moment j'ai mes cours, je suis pas en vacances. La semaine prochaine je suis en vacances, ça va être trop bien. Je vais essayer de vous faire des vidéos genre qui prennent un peu plus de temps à réaliser. Mais là du coup on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus sérieuse. Vous avez aidé beaucoup à me la demander sur Instagram. Du coup on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de mon expérience avec la conduite, le code, le permis, qui a été assez laborieuse. Pour ne pas dire catastrophique. Du coup je vais commencer dans l'ordre chronologique. Du coup je vais commencer par vous parler du moment où je me suis inscrite au code. Je pense que je me suis inscrite pour mon code à peu près en 2015-2016 en seconde. Du coup au début j'ai commencé à aller au code, sauf que je me suis très vite rendu compte que j'en avais marre d'aller jusqu'à l'endroit du code. Donc du coup j'en ai très vite eu marre. Et j'ai commencé à faire sur internet. Sauf que j'ai vite été découragée. Je me disais c'est bon, j'ai le temps, c'est dans super longtemps le code, je vais pas m'alarmer de suite. Et au final je l'ai pas fait. Ça m'a saoulée, j'ai arrêté pendant un an. Pendant un an j'ai pas refait de code. Et au bout d'un moment je me dis Lola, faut que tu te bouges en fait. Tu vas avoir les épreuves anticipées du bac. Sachant qu'en plus je voulais faire la conduite accompagnée. Ça vous permet d'avoir les points plus vite. Et aussi surtout le plus important, c'est que ça vous permet d'avoir de l'expérience. Et c'est ça qui m'a manqué et c'est ça que vous allez voir qui va me causer problème. Du coup, je m'y suis remise. J'ai dû m'y remettre en septembre, je pense. Et en octobre, en un mois, je m'entraînais tous les jours sur internet, à fond. Et sur internet, franchement, c'est le mieux pour moi parce que c'était les questions pratiquement comme j'ai eu à l'examen. Du coup, je m'entraînais à fond. Et au bout d'un mois, je me suis inscrite au code. Je suis allée passer mon code. J'ai cru que je l'avais raté. Quand je suis sortie de l'examen du code, j'ai cru que je l'avais raté. L'examen du code, faut s'entraîner et après, dès que vous commencez à faire à peu près moins de 6 fautes, allez-y, inscrivez-vous, faut vraiment pas attendre, faites pas comme moi. J'ai perdu un an de débile comme ça, à rien faire, alors qu'en un mois, finalement, j'ai eu mon code. Donc du coup, comme je vous disais, quand je suis sortie de l'examen, je pensais que je l'avais raté. Je pensais que j'avais fait plus de 5 fautes. Je suis sortie, j'étais en pleurs. Lucas il me disait mais si tu vas l'avoir. Et moi je pensais que je l'avais raté parce que je comptais et il y avait plein de questions que j'étais pas sûre. Du coup j'ai fait un pari avec Lucas. Si j'avais mon code, je devais lui payer un McFlurry. Si j'avais pas mon code, il m'en payait. Du coup franchement je préférais lui payer le McFlurry. J'en avais rien à faire. Je voulais lui payer ce McFlurry et avoir mon code. Et le lendemain il y a mon moniteur. Je crois qu'il m'envoie juste bravo. Je me suis dit bravo pourquoi? Après j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit il va pas me dire bravo si je l'ai pas eu je crois. Ou alors peut-être qu'il me dit bravo en mode genre bravo tu t'entraînais, t'as pas réussi. Mais je pense pas parce qu'il est super gentil. Il m'a appelé, il m'a dit bah oui tu l'as eu et tout. J'ai fait 4 fautes. Je suis pas passée loin. Hein. 4 fautes, on a le droit à 5 fautes. Je vous ai pas dit c'est que quand j'ai commencé à faire mon code, j'ai en même temps commencé la conduite. Parce que je pouvais faire commencer la conduite sans avoir mon code. Sauf que j'ai fait 2 heures. Ça s'est bien passé, ça va. C'était juste le début, hein, le volant, rétro, y a rien de grave. Sauf que comme j'ai arrêté de faire mon code, j'ai arrêté la conduite. Quand j'ai réussi à avoir mon code, j'ai recommencé la conduite avec un autre moniteur, mais toujours la même auto-école. Et là, c'était la catastrophe. Je me souvenais plus de rien du tout. Et il m'a tout donné d'un coup. C'était une catastrophe. D'ailleurs, il y avait Christina dans la voiture, elle était derrière parce qu'en fait, le moniteur, je le connaissais très bien et tout. Et en fait, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si Christina vient derrière et je nous amène à l'endroit où on devait aller avec Christina. Il me fait, non, il n'y a pas de souci et tout. Et Christina, elle n'a pas eu peur. Elle s'est dit, je vais y aller. De toute façon, Christina, elle a peur de rien. Et du coup, elle est montée derrière et je ne savais pas conduire. Il me laissait galérer. En plus, mon moniteur faisait exprès pour que je comprenne et tout. Sauf que je ne comprenais rien. Je savais pas comment passer les vitesses. Je savais rien faire. Je savais juste faire le volant comme dans le kart, tu vois. Après un moment, je suis passée, j'ai pris des arbres et tout qui étaient sur le bord de la route. Après, les arbres, ils étaient quand même vachement près de la route quand même, hein, pour des arbres. Christina, en plus, elle a vu ça, elle a dû se dire, mais jamais je monterai avec elle en voiture parce que là, voilà. Après, j'ai continué, j'ai refait mes heures, j'ai appris petit à petit, mais j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Déjà, rien que quand je faisais les heures avec mon moniteur, j'avais pas confiance en moi. Du coup, j'ai fait mes 30 heures. La confiance en moi, c'est le problème de mon problème avec la conduite en fait. J'avais l'occasion de faire mes heures assez régulièrement. Ça aussi, je trouve que c'est super bien. Les 2 jours, j'avais des heures de conduite. Vraiment, j'ai passé ça super vite. J'ai commencé à réviser le code en septembre. J'ai eu mon code en octobre et j'ai eu mon permis en décembre. Pour vous dire que ça s'est passé vachement vite quand même, je trouve. Et du coup, de octobre que j'ai eu mon code jusqu'à décembre, je faisais mes heures de conduite toutes les semaines, tout le temps. Et en gros, au bout d'un moment, mon moniteur, il m'a dit, bon, je vais te prendre une date pour le permis. Et c'était un lundi. Il m'a dit, voilà, hop, lundi, 8 h, tu passes ton permis. Je suis pas prête, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête, on pouvait pas, j'avais trop peur. Et du coup, il m'a dit, bon, si tu veux, pour te rassurer, vu que c'était un ami à mes parents, qu'on le connaissait très bien, il me dit, samedi, moi, toute la matinée, je te vais conduire.
Le vendredi, du coup, avant mon permis, on s'est entraîné et là, vraiment, c'était un peu catastrophique. Je pense qu'il s'est dit merde, j'aurais pas dû lui faire passer son permis lundi. Je faisais encore des erreurs éliminatoires à 2 jours du permis, c'est hyper grave. Du coup, ouais, j'ai pris un petit sens interdit le vendredi là. C'était pas vraiment un sens interdit, c'était un stop. Je me suis un peu trop décalée sur la gauche. Donc voilà. Et après, il m'a dit où tu vas, il n'y a pas de voie là. Ah oui, j'ai un très gros problème. Non, ça va, je l'ai plus. Mais j'avais un très gros problème à voir où la route allait. Il m'a dit tourne à droite, je vais à droite. Mais non, c'était pas une route à droite, il fallait pas que j'y aille. Du coup, ça c'était mon gros problème. Et vous allez voir que le jour du permis, ça a failli me coûter cher. Le samedi, le lendemain, comme je vous ai dit, on a passé la matinée ensemble, il m'a fait conduire. Et là, c'est vraiment ce samedi où j'ai commencé à prendre confiance. Après, il m'a bien entraîné sur les questions. Parce que vous savez, vous avez 3 questions le jour du permis par rapport à la mécanique. Du coup, je connaissais par cœur ça par contre. Hein. Ça, franchement, ça peut vous aider. Regardez une vidéo, vous faites code Citroën C3 par exemple. Je dis n'importe quoi parce que moi j'avais une Clio, mais voilà, bref. Du coup, vous regardez la vidéo et ils vont répondre à toutes les questions. Ça, c'était trop bien. Je l'avais fait la veille du permis. Et donc, du coup, je vais vous raconter le jour du permis. Alors, catastrophe. J'étais déjà très stressée. J'arrive à 7h à l'avance et tout parce qu'il m'avait dit viens un peu avant, comme ça je te fais conduire avant qu'on passe ton permis. Et voilà, ça y est, il arrive, il s'appelle Pilou. Et il me dit l'inspectrice, elle a un problème avec sa voiture, on va devoir aller la chercher au garage. C'est ici le départ d'examen. C'est ici que je me suis entraînée, c'est ici que je veux partir. Et il me dit non, tu vas conduire et on va aller la chercher au garage et on va partir du garage. Je veux pas. Bon, ça fait 1 mois que je m'entraîne à cet endroit et que je suis conditionnée pour partir de cet endroit. Je connais toutes les priorités qu'il y a, je connais tout. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Et là, on va me dire que je vais partir dans un endroit que je ne connais pas. Il n'y a pas plus stressant. Du coup, je commence, je monte dans la voiture, je fais mes réglages et tout. Et le pire, c'est que normalement, quand tu commences ton permis, l'inspectrice, elle est avec toi. Donc, elle te voit faire tes réglages, elle te voit mettre ta ceinture et tout. Alors que moi, vu que je suis allée la chercher dans son garage, là, j'avais déjà fait mes réglages, vu que j'arrive en conduisant. Je vais pas refaire mes réglages alors que je viens de les faire. Du coup, elle arrive, elle se met à côté de moi, la gentille dame. Le garage était dans un endroit où je ne me suis pas du tout entraînée. En gros, c'était pas dans la ville où je me suis entraînée. Je connaissais pas du tout cet endroit, j'étais jamais allée de ma vie, vraiment. Hein. Sauf que vu que je connaissais pas l'endroit où j'étais, je connaissais pas les limitations, je connaissais pas les priorités. Du coup, j'allais à 30 parce que c'était dans une ville. Sauf que c'était 50. Mais moi, je ne le savais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais pas aller à 50 s'il faut que j'aille à 30. C'est mieux d'aller à 30 au lieu de 50. Et elle faisait que me dire, accélérez, mademoiselle, je vais pas pouvoir vous évaluer. En plus, je pouvais pas accélérer puisqu'il y avait des priorités à droite. C'est pas une erreur éliminatoire, mais je vais être éliminée parce que je suis un escargot. J'avais trop peur de me faire éliminer pour la vitesse. Et d'un coup, elle me dit, allez à droite. Et genre, je regarde dans le rétroviseur parce que je voyais mon moniteur qui était assis derrière et je vois qu'il me fait... Il me fait les gros yeux comme ça. Du coup, je me suis rappelé mes erreurs que je faisais et j'ai vu que c'était une voie de bus et qu'il fallait pas que j'aille tout de suite. Du coup, j'y suis allée après la voie de bus à droite, comme il fallait. J'ai eu la chance, mais vraiment, j'ai eu trop de chance. Je pense que soit j'ai eu de la chance, soit elle s'est dit... C'est bon, je vais déjà fait assez la misère, je vais être gentille avec elle. On est arrivé au départ du permis où j'aurais dû partir normalement. Elle me dit, garez-vous comme vous voulez. Petit rangement de bataille avant, comme ça. Je suis arrivée, la place, elle était là pour moi, elle m'attendait. J'ai même pas eu à faire aucune manœuvre, heureusement, parce que sinon, je vous dis, j'aurais pas eu mon permis. Je descends de la voiture, elle descend, mon moniteur, il descend, et je le regarde et il me fait... Mais j'avais toujours peur d'être éliminée à cause de la vitesse, comme je vous ai dit. Et du coup, les 2 jours les plus longs de ma vie, le jour où tu attends ton résultat de permis. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Et du coup, le lendemain, puis j'étais chez ma mère le soir, il m'appelle et il me dit, bravo, t'as eu ton permis quoi. Oh, j'étais tellement heureuse. Je voulais pas refaire des heures. Voilà, j'ai eu mon permis en décembre. Et non, c'est pas fini, c'est le début des problèmes. Je l'ai eu avec 21 points. Du coup, ça m'aide pas à avoir confiance, sachant que je l'ai eu au ras des pâquerettes, quoi. Elle m'a enlevé un peu des points partout, mais mon moniteur, il m'a dit qu'il y avait une inspectrice genre qui saquait. Du coup, quand je suis allée à l'auto-école pour remercier mon moniteur, il m'a dit, franchement, le vendredi, j'avais des gros doutes. Avouez qu'il pensait pas que j'allais l'avoir, en fait. Il a eu vraiment des gros doutes. Et après, heureusement qu'il y a eu le samedi, comme je vous ai dit, il s'est un peu rassuré. Mais voilà, au final, je l'ai eu. Et après, il y a eu un petit moment où, en fait, j'avais pas de voiture. Et Lucas, il m'a fait conduire avec sa voiture. Et en fait, sa voiture, elle n'avait rien à voir avec celle que j'avais à l'auto-école. La sienne, elle était compliquée en plus, je trouvais. Ce que j'aime pas quand je conduis, c'est que j'ai peur de gêner les autres. Comme je vous ai dit, j'ai pas confiance en moi. J'ai peur de caler, j'ai peur que les gens ils s'énervent derrière. À un stop, j'ai calé et je n'arrivais pas à redémarrer. Je démarrais, je recalais, je démarrais, je recalais. Ça a dû durer maximum 30 secondes, mais pour moi, ça avait duré 10 minutes. Le mec derrière moi, je pensais qu'il allait s'énerver et tout. J'ai réussi à redémarrer. Lucas, il me disait calme-toi, ça va y arriver. J'ai redémarré et en fait, il y a eu une intersection où j'ai pas vu qu'il y avait une priorité à gauche.
Et genre j'ai pilé au dernier moment parce que je me suis rendu compte que le mec il passait et ça m'a fait super peur. Je suis allée me garer à un parking et j'ai fait une crise de panique. Je me suis mise à pleurer, j'ai plus voulu reconduire dans la voiture de Lucas. Et du coup, jusqu'à ce que j'ai ma nouvelle voiture, genre pendant 3 mois, j'ai pas conduit. Et quand j'ai eu ma voiture, je me suis dit, bon, elle va être gentille, elle est mimi, c'est la voiture que mon papy m'a donnée, j'espère qu'on va bien s'entendre. Du coup, je suis allée conduire la nuit sur un parking avec ma voiture, on s'est très bien entendu. Donc j'ai commencé à conduire un petit peu. J'étais pas trop rassurée, j'aimais pas ça, conduire. Et il y a eu un deuxième traumatisme. En fait, j'étais sur l'autoroute avec Lucas, il y avait des bouchons et j'ai voulu changer de fil. Sauf que j'allais vraiment très doucement, on était à l'arrêt presque sur l'autoroute. J'ai pas bien contrôlé mes angles morts. Quand j'ai changé de voie, j'ai vu un motard qui a pilé. Il était en train de passer entre les voitures. Quand j'ai changé, j'ai failli lui rentrer dedans. Le mec, tu vois, il s'est retourné, il m'a engueulé. Et genre, je pense qu'il a vu que j'étais traumatisée, j'étais tétanisée, j'étais en train de fondre en larmes. Je pense qu'il a dû comprendre que j'avais pas fait exprès. Et de ce point-là jusqu'à chez Lucas, j'ai pleuré parce que je me disais j'aurais pu le tuer, j'aurais pu avoir un grave accident et du coup ça m'a fait super peur. Je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens plus, mais je crois que pendant un an j'ai pas conduit. Je conduisais pas, genre je conduisais une fois tous les 6 mois pour faire un chemin que je connaissais parce que ça me faisait super peur de conduire. Jamais toute seule, jamais je pouvais prendre la voiture toute seule pour aller ne serait-ce que faire les magasins à côté. Je stressais rien qu'à l'idée de prendre la voiture. C'est-à-dire que rien que savoir que demain j'allais devoir conduire, ça me faisait la boule au ventre. Quand je conduisais, je stressais, j'étais tétanisée, je regardais partout. C'est-à-dire que par exemple Lucas, des fois il me mettait la main dans la tête pour me caresser. Je sursautais parce que ça me faisait peur, j'étais traumatisée de conduire. Du coup ma famille ils essayaient de m'aider mais je n'y arrivais pas, j'étais bloquée. Ce qui m'a un peu sortie de cet état de peur, c'est en gros j'ai été obligée de conduire. C'est vraiment ce qui m'a sauvée. C'est un mal pour un bien. En fait en décembre Lucas a eu son entorse au genou et comme je me laissais tout le temps conduire par Lucas, vu que je me disais Lucas il a la voiture, Lucas il conduit, j'avais pas d'intérêt de conduire, sauf que vu qu'il s'est fait son entorse au genou, il ne pouvait plus conduire, donc il fallait compter sur moi. J'avais peur au début, j'avais l'angoisse, j'étais stressée, il fallait que je le fasse, c'est tout. J'avais pas d'autre choix, il fallait que je le fasse. Donc je l'ai fait, au début horrible. Petit à petit, je pensais moins à l'avance, du coup je m'asseyais et j'y allais. J'ai commencé à conduire la journée, mais j'ai commencé à conduire aussi la nuit, les endroits où je connaissais pas. On est en février, du coup c'est depuis décembre que je conduis. Franchement, cette entorse à Lucas, ça a été ce qui m'a permis de conduire. C'était un mal pour un bien puisque maintenant, je peux prendre la voiture, je peux aller faire les magasins toute seule. Par contre, j'ai encore du mal à me garer, c'est-à-dire que je me gare tout le temps marche avant. Alors là, j'arrive, hop, marche avant. Marche avant, ça me convient très bien. Je stresse beaucoup moins, franchement, il n'y a plus trop cette angoisse du avant et même quand je suis dans la voiture, ça va, j'ai plus trop cette angoisse. Du coup, voilà, je conduis pas encore à la perfection. Mais ça s'est arrangé et je suis super contente parce que c'était vraiment un gros poids de savoir que j'avais mon permis et que je conduisais pas pendant plus d'1 an. En plus avec ma voiture on s'entend trop bien, on a un bon feeling, elle est gentille, elle est super facile à conduire, elle est super agréable. C'est une Citroën C3, c'est ma petite voiture comme ça. Même si nos débuts ont été très difficiles, maintenant ça va. J'espère qu'un jour j'aurai plus du tout peur. Je sais que ma mère aussi elle m'a dit au début qu'elle a eu son permis, elle avait peur comme moi, mais elle se forçait. Du coup c'est peut-être de famille, je sais pas. Mais voilà, j'espère que vous n'avez pas eu ce problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le permis ou pas, si vous comptez le passer. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ce genre de vidéo ça vous plaît. Et si vous voulez en voir plus, des vidéos sérieuses. Du coup, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!